Comment bien vous habiller à la maison? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous êtes d'accord que s'il est une question cruciale aujourd'hui, c'est bien celle-là. Et d'ailleurs, j'ai chamboulé l'ordre de passage de mes vidéos pour pouvoir répondre à cette question que vous avez été très nombreux à me poser. Et je vais faire une petite parenthèse. Dans cette vidéo-ci, je ne vais pas répondre à la question de savoir comment s'habiller quand on fait du télétravail, parce que ça, c'est une autre forme de réponse. Et donc, je vous ferai une autre vidéo sur cette thématique-là. D'ailleurs, cette vidéo va retrouver certains éléments, mais pas complètement du tout. Mais j'avais fait la vidéo, c'était la minute de Mademoiselle M numéro 192. C'était comment concilier confort et élégance. Donc je vais reprendre certains points, sauf que là je vais aller beaucoup plus loin et déjà je vais commencer par vous expliquer l'importance de bien s'habiller à la maison. Il y a 6 raisons que je vais vous expliquer de façon détaillée qui font que c'est important que vous fassiez les bons choix pour vous habiller en restant à la maison. Je vous parlerai de 5 ou 6 matières qui sont particulièrement appropriées pour la maison. Ensuite je vous parlerai d'une dizaine de pièces que je vous invite à considérer lorsqu'on s'habille pour la maison, et puis je vous montrerai des exemples de tenues. Et puis pour les personnes qui auront envie d'aller plus loin, eh bien il y aura aussi de quoi vous mettre sous la dent. Si vous êtes nouvelle d'ailleurs sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton approprié, ensuite en recliquant sur la cloche, et ainsi vous serez notifié de chacune des vidéos que je publie les vendredis matins à 7h30 et qui concerne votre confiance en soi, votre look, tout ce qui concerne la mode, le vêtement, etc. Alors, cela étant posé, d'abord, j'aimerais mettre au point certaines choses. Parce que le but, c'est de faire sortir de chez vous les vieux t-shirts gris délavés ou jaunis par le javel, les gilets en acrylique, les pulls boulochés, les trainings 10 fois trop grands, les leggings troués et les trucs à Mickey et j'en passe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on veut fondamentalement, et c'est ce que je vais vous apporter à travers cette vidéo, c'est d'abord que vous restiez dans l'élégance, le confort, parce que ça, on ne va jamais y déroger. D'ailleurs, que ce soit à la maison ou à l'extérieur, je n'ai jamais conseillé des gens dans le sens d'être pas confortable dans ses vêtements. C'est pas concevable. On ne peut pas rayonner, être bien, avoir confiance en soi si on est gêné par des vêtements. Donc, élégance, confort et également le côté, on va dire, féminin. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'on veut finalement? C'est arrêter de s'habiller comme des gamines avec des t-shirts, avec des dessins animés, etc. ou de façon serpillière et aller vers une tenue d'intérieur où on va se sentir et féminine et élégante, s'habiller comme des femmes responsables de nos choix vestimentaires. Maintenant, petite parenthèse, on va prendre un instant de recul parce que ce que je vais vous livrer à travers cette vidéo est ma vision des choses. Voilà, ça fait quand même 27 ans que je fais du conseil en image et auteur de livres, best-sellers, etc. J'ai un petit peu quand même l'habitude de m'occuper des clients. Mais il faut savoir que, cela étant posé, chaque foyer a une espèce de dress code qui repose sur quoi? Sur plusieurs choses. Sur les us et coutumes, sur le nombre de personnes qui vivent dans le foyer, sur l'âge des personnes qui vivent dans ce foyer, sur la culture évidemment, sur le statut socio-professionnel. Donc il y a tout un tas de facteurs, je dirais, qui déterminent le dress code de la maison. Mais voilà. Alors maintenant, voyons ensemble quelles sont les 6 raisons pour lesquelles je vais vous donner ces conseils. Le but étant que lorsque vous passez devant le miroir, vous dites « je me plais, je suis la femme que j'ai envie d'être, je me plais et je suis prête à attaquer ma journée ». Première chose que je vous dirais, c'est les personnes parmi vous qui disent « oui, mais de toute façon, je m'en fous, je ne vois personne ». Pour moi, ça c'est une façon de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser du fait qu'on sait qu'on ne va pas ni s'habiller, ni se coiffer, ni se maquiller, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un peu, voilà, hein, je vois personne. D'autant plus que ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il n'y a pas une journée où vous ne voyez personne, puisqu'il y a une personne que vous voyez tout le temps, c'est vous-même. Donc, pourquoi vous ne mériteriez pas
vous d'être habillé comme il se doit, je dirais. J'avais envie de dire comme une déesse, mais j'irai pas jusque-là. Mais pourquoi pas, finalement. Donc, vous voyez-vous, et ça c'est suffisamment important, et je dirais que c'est la raison principale, parce que je prône toujours qu'on ne s'habille pas pour les autres, mais on s'habille pour soi. Deuxième raison, ok, peut-être que vous vivez seul, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas la bonne raison, mais a fortiori, si vous vivez avec un amoureux, si vous vivez avec un partenaire. Est-ce que vous ne pensez pas que cet amoureux-là, il aimerait bien voir sa femme, sa chérie, telle qu'il l'a connue au moment où elle était la plus belle, où elle se faisait la plus belle et la plus séduisante pour lui. Et si vous avez un copain, un mari, un amoureux, un partenaire qui vous dit « Oui, mais écoute ma chérie, t'as pas besoin, je t'aime comme tu es », ne le croyez pas, parce que peut-être qu'il vous aime comme vous êtes, mais il vous aimera encore plus si vous faites des efforts et si vous êtes belle et séduisante à ses yeux. Croyez-moi, le pouvoir de séduction, il passe par là aussi. Et il ne faut pas le négliger. Et combien il y a de couples qui se séparent et qui de toute façon sont rebutés par des personnes qui ont cessé de prendre soin d'elles. Et c'est valable pour vous les messieurs aussi si jamais il y en a qui écoutaient cette vidéo. Donc c'est aussi une façon de reséduire son partenaire. Troisième raison, c'est que, et pour moi ça c'est super important parce que l'élégance c'est pas que dehors. On ne s'habille pas que dehors pour paraître bien aux yeux des autres. Comment voulez-vous être élégante à l'extérieur si vous ne l'êtes pas à l'intérieur? C'est une question d'alignement, c'est une question de posture. Vous vous faites belle, vous êtes élégante aussi pour vous-même. C'est une évidence. Vous savez, par rapport à ça, j'ai envie aussi de vous dire que finalement, quand vous êtes à la maison, vous êtes dans votre domicile, surtout aujourd'hui, c'est une espèce de sanctuaire. Donc, faites-vous belle pour cet espace sacré. Voilà, vous, votre intérieur, vous méritez d'être beaux les uns les autres. Surtout quand on sait qu'on va passer beaucoup de temps dedans. Donc, voilà une autre raison. Quatrième raison, c'est la notion d'être bien dans ses fringues, bien dans sa peau. Et vous savez, il y a quand même une certaine japonaise qui s'appelle Marie Kondo et qui a vendu des millions d'ouvrages sur cette planète et qui préconise que, eh bien, on doit se sentir dans ses vêtements avec un sentiment de joie, de bien-être. Le vêtement qui vous donne des super pouvoirs quelque part. C'est vraiment ce vêtement qui vous met en joie comme ça et qui va faire que quand on est bien dans ses vêtements, eh bien on est bien dans sa peau. Ensuite, cinquième raison, c'est que tout ça, en réalité, tout ce que je suis en train de vous expliquer depuis le début, ça a été corroboré par des chercheurs américains qui s'appellent Haro Adam et Adam Galinsky, qui sont rattachés à la Northwestern University et qui ont travaillé sur ce qu'on appelle la cognition incarnée, c'est-à-dire le fait que nous, les humains, nous fonctionnons avec un cerveau, mais aussi avec un corps. Et ce qu'ils ont plus particulièrement travaillé dans leur recherche, c'est le fait que ce qu'on porte va avoir des répercussions sur notre rendement. D'où l'importance de bien s'habiller parce que sinon vous passez votre journée sur le canapé à manger des pop-corn ou si vous devez faire du télétravail, eh ben, vous ne serez pas aussi performant. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pour prouver cela? Eh bien, ils ont pris un groupe de travail à qui ils ont donné des tâches à effectuer et à ce groupe de travail, ils leur ont donné pour effectuer ces tâches une blouse blanche. Sauf qu'ils ont divisé le groupe en deux. À la moitié du groupe, ils leur ont dit cette blouse blanche, c'est la blouse d'un peintre en bâtiment. Et à l'autre groupe, ils leur ont dit non, ça, c'est la blouse d'un scientifique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont arboré la blouse de scientifique se sont sentis quelque part plus intelligents, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, ils ont mieux performé, ils ont mieux accompli leurs tâches. Et comme ils voulaient savoir si ce n'était pas juste une idée psychologique comme ça, ils ont refait passer le test et ils ont divisé le groupe en deux. La moitié du groupe ont porté le tablier, enfin la blouse, et l'autre moitié, on leur a simplement dit de regarder une blouse blanche de scientifique avant d'effectuer les tâches. Eh bien, je vous le donne en mille, les gens qui portaient la blouse de scientifique ont à nouveau mieux exécuté, mieux performé leur travail que ceux qui avaient simplement pensé à cette blouse. Donc, vous voyez à quel point le vêtement que l'on endosse va avoir véritablement des répercussions. C'est ce qu'ils ont prouvé, ça s'appelle Enclosed Cognition.
Ensuite, on va rentrer sur un registre un tout petit peu différent qui est la gestion de la garde-robe. D'ailleurs, pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent profiter de cette période pour gérer leur garde-robe de 22 mètres, il y a un atelier de 2 heures qui vous explique comment vous y prendre pour bien gérer votre garde-robe. Et dans cet atelier, l'un des points que j'explique, c'est que notre garde-robe doit correspondre à nos moments de vie. Alors évidemment qu'aujourd'hui, on passe énormément de temps à la maison, mais même quand on a une vie plus normale, entre guillemets, on passe quand même relativement beaucoup de temps à la maison, même si on travaille beaucoup. On y passe les week-ends entiers, on y passe toutes nos soirées, on y passe une partie de la matinée, etc. Et donc, expliquez-moi la logique que quand on veut s'acheter des vêtements pour l'intérieur, on va en général dans un magasin très bon marché et on va s'acheter les vêtements les plus meilleurs marchés qui soient. Et ensuite, on va passer des années à les porter parce que c'est des vêtements qu'on va user jusqu'à l'os. Donc, ils sont lavés, relavés et du coup, ils finissent par être déformés, par être troués, par être usés, par boulochés, etc. Donc, expliquez-moi pourquoi on va faire cet acte le plus meilleur marché possible, qu'on va faire durer le plus longtemps possible alors que c'est des choses qu'on porte tous les jours. Quelque part, ce n'est pas logique parce que si vous suivez cet atelier, vous allez comprendre que la part des vêtements dans les registres vestimentaires doit correspondre à nos moments de vie. Pourquoi ? Parce que si vous passez les 3/4 du temps au travail et que les 3/4 des vêtements que vous avez dans votre garde-robe, c'est pour sortir ou pour aller travailler, à chaque fois que vous allez être à la maison, vous allez dire « j'ai rien à me mettre » ou alors peut-être que j'appelle ces vêtements serpillères ou ces guenilles comme ça. Ce qui n'est pas le but, c'est ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Ensuite, je vous avais fait une vidéo qui était la minute 157. Quels sont les vêtements à éliminer d'office? Eh bien, les vêtements à éliminer d'office, c'est ce qu'en général on porte chez soi, c'est-à-dire les vêtements hyper usés, enfin voilà, tous les vêtements que je vous ai décrits depuis le début de cette vidéo. Ceux-là, je vous invite vraiment à les éliminer. Vous en découvrirez d'autres dans cette minute-là. Donc, faites le vide, éliminez toutes ces vieilleries comme ça, sauf, je dirais, gardez-vous une tenue ou deux selon votre mode de vie justement. Si vous faites des travaux ménagers particulièrement salissants et qui vont être un peu, qui vont mener la vie dure à vos vêtements, voyez, de la peinture ou des choses comme ça, là vous vous gardez des vieilles choses pour faire ce genre d'activité-là. Mais pour votre vie intérieure de tous les jours, là non, ce n'est pas nécessaire. Et puis, ce que je vous inviterai à faire de façon très concrète, après avoir écouté cette vidéo si elle vous parle, c'est de vous changer le matin le plus tôt possible. De ne pas se dire « oui, mais de toute façon, j'ai toute la journée pour me doucher, pour m'habiller ». Non, parce que vous allez vous mettre dans le bon état d'esprit. Déjà, vous allez séparer le lieu et la tenue de sommeil, je dirais, de l'espace où vous allez vivre dans la journée. Ça va vous serez prête à attaquer votre journée et donc ça ne peut être que bénéfique par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc que vous preniez le petit déjeuner ou pas, eh bien on se douche soit avant soit après, on se fait belle, on s'habille, on choisit ses vêtements, on se maquille un petit peu au besoin, on met des accessoires et on est prête à attaquer sa journée. Et puis enfin, évidemment, tout ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez les bons vêtements, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est des tenues d'intérieur, mais si vous faites des recherches sur Internet, vous tapez loungewear, hein, comme lounger, L-O-U-N-G, donc loungewear ou homewear, hein, donc ce sont des termes anglais. Et là, je vous encourage véritablement, si vous ne les avez déjà fait, mais vous allez voir que je vais vous donner des pistes avec des choses que vous avez peut-être déjà, mais dites-vous que vous allez trouver des super pistes aussi dans les magasins de danse, dans les magasins de yoga, parfois les magasins de sport, mais beaucoup moins. Mais vous allez trouver certaines pistes là, vous allez trouver des trésors dans des endroits comme ça, en termes de matière, en termes de confort, en termes d'aisance, en termes d'esthétique aussi aujourd'hui. Et puis, évitez aussi d'aller chercher des vêtements hyper amples dans lesquels vous êtes perdu en haut et en bas. Essayez de combiner une partie du corps qui va être moulée avec une partie du corps qui sera plus ample. Inversez le haut, le bas selon votre morphologie et ainsi de suite. Alors, voyons ensemble maintenant comment vous allez pouvoir introduire de la féminité, vous allez pouvoir introduire de l'esthétique et vous allez pouvoir
introduire du confort à travers vos tenues. Alors, première des choses, parlons des matières parce que ça, c'est super important. Les matières que je privilégierais à votre place, c'est déjà le velours. Le velours, je trouve que c'est une matière très esthétique comme ça, très élégante, c'est doux, voilà, ça apporte quelque chose de très cocoon. Donc le velours, c'est moderne, c'est actuel, il y a un côté un peu 70s, que ce soit du velours lisse, que ce soit du velours dévoré. Je trouve que c'est une très belle matière. Un cran au-dessus, toujours pour l'hiver, vous allez avoir les lainages et évidemment le nec plus ultra, le cachemire. Hein, voilà, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Si vous avez des pulls en cachemire, vous savez ce que je veux dire. Et ça, c'est classe. Voilà, de suite, ça vous amène un cran au-dessus dans vos lainages. Ensuite, évidemment, un cran toujours au-dessus, vous allez avoir la soie qui est d'un confort extrême à porter. Évidemment, donc voilà, je reviendrai sur la soie d'ailleurs tout à l'heure. Et quand vous combinez d'ailleurs les deux, c'est-à-dire la soie et le cachemire, même si le vêtement est hyper cool, hyper fluide, et bien de suite ça amène le vêtement un cran au-dessus. Ensuite, vous allez également avoir tout ce qui est mélange aussi, c'est-à-dire des soies et des laines, par exemple, qui seront plus fines que la laine, mais qui seront extrêmement confortables, extrêmement douillettes. Et puis, dans des choses plus accessibles, vous aurez évidemment la viscose, vous aurez également le modal, vous aurez également, en fait, tout ce qui est maille, tout ce qui est jersey, si vous voulez, tout ce qui est tricoté, sera confortable. Alors évidemment, si c'est comme j'ai dit, de la soie, etc. Et aussi, non pas dans le jersey, non pas dans les tricots, mais vous aurez le lin en été qui peut être une matière sympa à porter en été. Ça se froisse, certes, mais ça donne un certain cachet à la tenue. Maintenant, concernant les pièces. Alors, il y a une formule qui, je trouve, est infaillible parce que c'est élégant et c'est simple parce qu'on n'a pas à se poser la question du haut et du bas. C'est tout ce qui va être les ensembles, pantalons, tuniques ou quoi que ça puisse être. Alors évidemment, dans les ensembles, vous aurez la soie. Ça, c'est le nec plus ultra, que ce soit des espèces de tailleurs pantalons ceinturés ou pas de ceinture avec un petit caraco, voilà, dans toutes les couleurs que vous voulez, etc. Et à ce titre, si vous pensez que c'est onéreux, oui, ça peut l'être, certes, mais là, franchement, c'est l'occasion d'aller dans des boutiques plus haut de gamme, des boutiques plus de luxe, et là, de profiter des soldes. Parce que vraiment, ça, c'est des choses qui ne se démodent pas et vous serez hyper bien dedans. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, vous avez les combinaisons en mélange, hein, c'est-à-dire des jerseys avec de la laine, de la soie, etc., qui font aussi des magnifiques ensembles, évidemment. Et puis, vous aurez aussi la combinaison. C'est vrai que la combinaison, c'est peut-être un tout petit peu moins pratique, puisque quand on va aux toilettes, ben voilà, mais il n'empêche que c'est sympa, c'est confortable et ça change un petit peu. Après, vous le savez, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur les avantages de la robe. J'adore la robe, je trouve que c'est féminin et c'est surtout hyper confortable. Donc, la robe, pensez-y pour l'intérieur, notamment les robes pulls, hein, les robes toutes droites, comme ça, qui sont particulièrement appropriées justement pour les femmes qui ont la silhouette droite, mais pour les femmes qui ont une taille marquée, on peut tout à fait justement ceinturer cette robe. Et en été, vous avez aussi des robes un peu caftan, comme ça, qui peuvent être très sympas. Un petit mot sur les bas de jogging. Faites attention, et d'ailleurs je n'ai pas dit jogging parce que je trouve que ça fait un peu sport avec capuche, tout ça, on retrouve un peu le côté ado, un peu, voilà, je vais être sur mon canapé toute la journée. Donc oui, mais à condition que vous portiez quelque chose de super élégant en haut, dans une belle matière et que vraiment le pantalon du jogging soit hyper bien taillé, qui vous tombe bien, etc. Parce que sinon, dans les pantalons aussi, vous avez les pantalons normaux, mais qui seront particulièrement confortables. Les pantalons de jazz, que je trouve, dont les pantalons qui seront un peu moulants de tout le haut du corps et jusqu'à mi-cuisse, et ensuite qui seront un peu évasés, un petit peu pattes d'éléphant comme ça, ou trompettes, surtout sur les silhouettes courbes.
Vous aurez aussi un pantalon qui est particulièrement élégant, c'est le palazzo, c'est-à-dire ce pantalon très large comme ça au niveau du canon des jambes, qui est hyper confortable, hyper féminin, hyper fluide, comme ça, qui bouge bien. Et puis, autre pièce qui sera intéressante, c'est toutes les grandes chemises. Pourquoi ne pas emprunter la chemise de votre amoureux? Attention, il faut que ça reste quand même féminin aussi, mais ce côté un peu masculin-féminin peut être très sympa. Là, vous voyez, par exemple, elle est portée avec un short, un lin, comme on disait, donc pourquoi pas. Et puis, vous aurez le gilet, hein, le gilet douillet qu'on peut mettre par-dessus. On rajoute des couches si on a froid, on l'enlève. Donc, le gilet est toujours une jolie formule, je dirais. En été, vous aurez le short. Là, vous voyez, il est porté de façon élégante avec un col en V en viscose. Donc, ça, c'est pour, je dirais, les pièces vestimentaires. Et puis, il y a, je dirais, un ou deux accessoires que j'aimerais mentionner, qui sont les chaussons, notamment les chaussons fourrés, puisque apparemment, selon la Fédération française de la chaussure, eh bien, 76% des gens considèrent que le chausson fourré ôte le stress. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant. Et n'hésitez pas à porter vos chaussons avec des chaussettes en soie, des chaussettes en cachemire ou en alpaga, ou des guêtres aussi, le guêtre, le ou la guêtre, je ne sais même pas comment on dit, le ou la. Je vais vérifier ça. Ça peut être aussi une super option. Voilà donc pour ça, pour ces pièces-là. D'ailleurs, voilà quelques exemples de combinaisons de ces tenues. Vous avez par exemple un peu la même version que ce que je porte aujourd'hui, c'est-à-dire un pantalon en toile, cette fois-ci blanc, avec là le col est en V. Moi j'ai un col rond, mais c'est un pull en mohair. Et puis comme je suis un petit peu frileuse dessous, j'ai un espèce de t-shirt en voile comme ceci. Donc c'est un côté très féminin et à la fois ça me tient chaud et c'est hyper confortable. Vous aurez, comme on a parlé, des ensembles. Cette fois-ci, vous avez un ensemble en laine qu'on peut porter par exemple avec des jolies chaussettes. Vous avez également, voilà, cette robe en lin. Cette fois-ci, elle est ceinturée pour l'été par exemple. Puis je vous ai parlé aussi des vêtements de yoga. Donc là, on a par exemple un pantalon moulant, mais avec un t-shirt plus ample dessus qu'on pourrait très bien porter justement avec des guêtres et des boots, des genres des Ugg, des choses comme ça. Et puis, je ne peux pas faire cette vidéo sans mentionner ça parce que je trouve que c'est d'un féminin absolu, c'est d'avoir un caraco en dentelle et en soie ou voilà un satin en tout cas, par-dessus lequel vous mettez un gilet, que ce soit du mohair, que ce soit du... Là, vous voyez, par exemple, c'est un gilet en fait que je porte, mais que je porte boutonné comme un pull. Voilà, et je trouve ça hyper élégant. N'oubliez pas les accessoires, n'oubliez pas le maquillage, un petit peu, juste un peu. C'est pas une obligation, mais c'est un petit plus, je trouve. Voilà donc ce que j'avais envie de partager avec vous sur ces options vestimentaires pour s'habiller à la maison. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Je vous ai parlé de gestion de la garde-robe, de l'atelier de la garde-robe de 2 heures qui va vous expliquer pas à pas comment, de main de maître, vous pouvez gérer votre garde-robe à travers un processus en 6 étapes qui est propre à ma méthode de conseil en image que j'ai créée il y a 27 ans qui s'appelle Première Impression. Donc, vous avez ce processus-là. Et puis, je vous ai parlé de couleurs, on a parlé de porter des belles couleurs. J'en parle souvent dans mes vidéos. Et pour les personnes qui ont envie de découvrir leurs couleurs ou même d'aller au-delà avec la formation phare de Première Impression 100% pure soie, eh bien, là, c'est un accompagnement non plus général comme vous pouvez suivre dans ces vidéos puisque c'est le moment de s'occuper de soi, on a le temps. Eh bien, là, vous êtes accompagné, c'est-à-dire que c'est moi qui valide votre analyse de couleur, votre analyse de silhouette, votre analyse du style, votre analyse du visage et ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas du tout laissé pour compte, au contraire, il y a un groupe secret Facebook qui est absolument fabuleux, vous avez un forum, on a un webinaire, donc vous n'êtes pas du tout laissé pour compte, vous êtes accompagné sans cesse à travers ces formations pour celles qui voudraient aller plus loin. Mais déjà, ce que vous pouvez aussi télécharger, alors évidemment, c'est moins efficace parce que ça prend beaucoup plus de temps quand on fait ça seul et puis souvent on tâtonne, on fait des erreurs. Mais vous pouvez télécharger 3 cadeaux qui sont des choses dont j'ai parlé dans cette vidéo. D'abord, c'est une infographie sur comment trier sa garde-robe à bon escient.
Ensuite, vous avez un document sur les dress codes, puisque là je vous ai parlé de dress code à travers cette vidéo. Donc voilà, ça vous parle de ces 6 dress codes qui existent. Et puis un document de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. Donc là, c'est un autre aspect de la couleur. Ce n'est pas forcément les couleurs qui vous vont bien, mais si la couleur vous intéresse, eh ben, vous pouvez découvrir les effets psychologiques de la couleur. Et ça peut être quelque chose d'important, justement, quand on porte des couleurs toute la journée, de connaître véritablement l'impact que ces couleurs ont sur nous. Maintenant, je suis curieuse de lire dans les commentaires quelle est votre posture par rapport à ce vêtement d'intérieur. Est-ce que pour vous c'est difficile? Est-ce que c'est une évidence? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos pièces fétiches? Voilà. Comment vous faites pour vous faire belle à l'intérieur, ou au contraire, quel poids ça représente pour vous de vous habiller? Je sais qu'il y a un petit peu de tout. En tout cas, moi, je n'appuierai jamais assez sur le fait que c'est super important. Vous l'avez compris. Et dites-moi si aussi, justement, chez vous, il y a des espèces de dress code dans votre foyer qui vous font aller dans telle ou telle direction comme cela. Je lirai tous vos commentaires, bien entendu. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes autour de vous, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour tous vos encouragements, pour vos suggestions de vidéos et à vous dire à une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!